Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je voulais vous présenter 3 recettes végétariennes. Elles sont équilibrées, super gourmandes. Elles sont faites avec des légumes de saison. D'ailleurs, la plupart viennent de mon jardin. Alors c'est parti, je vous montre tout ça en vidéo. Pour cette première recette, je vous propose de réaliser des lasagnes aux légumes et à la béchamel. Ce sont des lasagnes bien fondantes, bien gourmandes. Mes enfants les adorent et avec l'arrivée des premières courgettes du jardin, c'est vraiment un plaisir de les préparer. On commence par la découpe des légumes. Donc pour cette recette, on aura besoin d'environ 300 g de légumes coupés en morceaux. Ici, j'émince un oignon, je coupe une demi-aubergine et une demi-courgette. Si vous avez des champignons, n'hésitez pas à les rajouter. On fait chauffer un peu d'huile d'olive dans une casserole, puis on ajoute les légumes en une seule fois. Donc l'oignon, l'aubergine, la courgette. J'ai également ajouté une gousse d'ail écrasée. On va ensuite faire cuire nos légumes à couvert pendant une bonne dizaine de minutes en remuant de temps en temps. Maintenant que nos légumes sont bien tendres, on va pouvoir y verser la purée de tomates. Donc 500 ml de purée de tomates ou de tomates concassées, ça marche très bien aussi. On mélange le tout, on couvre et on laisse mijoter encore quelques minutes. Donc voilà, notre sauce aux légumes est maintenant terminée. Pour la béchamel, on va faire fondre 100 g de beurre. Une fois bien fondu, on ajoute 2 cuillères à soupe bombées de farine. Et pour finir, on va ajouter petit à petit 400 ml de lait. Une fois notre béchamel terminée, on va la mélanger avec les légumes. On assaisonne généreusement avec du sel et du poivre et on va pouvoir passer au montage des lasagnes. Donc le montage est très simple, on verse dans le plat de votre choix le mélange légumes et béchamel. On va ensuite appliquer les feuilles de lasagne et on répète cette opération encore 2 fois. On parsème de fromage râpé sur le dessus et on va pouvoir enfourner nos lasagnes dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 30 minutes. Les lasagnes sont maintenant terminées. C'est un repas complet donc vous n'aurez qu'à les agrémenter avec la salade de votre choix et je vous souhaite un très bon appétit. Pour cette deuxième recette, je vous propose de réaliser des samosas aux légumes accompagnés d'une sauce au yaourt toute simple et bien fraîche. On commence avec la découpe des légumes. Donc je coupe en dés 2 pommes de terre de taille moyenne, je hache un oignon et une gousse d'ail et je râpe une courgette. On commence avec la cuisson des pommes de terre. Donc on les recouvre d'eau froide, puis on les fait cuire environ 15 minutes après ébullition. Pendant ce temps, je fais revenir l'ail et l'oignon dans un peu d'huile, comptez une dizaine de minutes pour qu'ils soient bien cuits. Et si ça commence à accrocher, n'hésitez pas à mettre un peu d'eau. Ensuite, on aura besoin de 100 g de petits pois. Ici, ce sont ceux de mon jardin, mais vous pouvez tout à fait utiliser des petits pois surgelés. Dans les deux cas, on les fait bouillir pendant une dizaine de minutes. Une fois que notre mélange ail-oignon est cuit, je verse la courgette râpée et les petits pois et je laisse cuire encore quelques instants jusqu'à évaporation de l'eau. Et une fois que les pommes de terre sont cuites et bien égouttées, on peut les écraser à la fourchette et les ajouter à la poêle. J'assaisonne avec 2 cuillères à soupe de curry, du sel et du poivre. On mélange bien puis on laisse tiédir. Pendant ce temps, on peut préparer la sauce au yaourt. Donc un yaourt grec, une cuillère à soupe de jus de citron, une cuillère à café de miel, quelques feuilles de menthe coupées, du sel et du poivre.
On passe maintenant au pliage des samosas. Alors, petite galère, en ouvrant mon paquet, toutes les feuilles de briques étaient abîmées. J'hésitais à continuer, puis je me suis dit que ça peut arriver à tout le monde. Alors j'ai plié avec ce que j'avais. Au final, le résultat est vraiment correct. On va du coup pouvoir passer à la cuisson. Donc, je chauffe un peu d'huile de tournesol dans une poêle pour bien recouvrir le fond et on va faire dorer les samoussas à feu doux. Il faut savoir que les samoussas se congèlent vraiment très bien. Donc moi ici, je vais en cuire à peu près la moitié sur tous ceux que j'ai faits et tout le reste, hop, va partir au congélateur pour une prochaine fois. Une fois arrivés à mi-cuisson, on les retourne, on les laisse dorer tranquillement de l'autre côté et ensuite on va les écouter sur du papier absorbant ou sur une grille. Et voilà, il n'y a plus qu'à les servir avec la sauce au yaourt. Bon appétit! Nous voilà à la dernière recette et je voulais vous proposer un plat qui se mange froid. J'ai donc pensé à une tarte rustique aux tomates et aux chèvres. On commence donc par préparer une pâte brisée maison. On verse 125 g de farine dans un récipient. J'ajoute ensuite 60 g de beurre bien mou et soit vous le sortez à l'avance, soit vous lui donnez un petit coup de micro-ondes. On ajoute une pincée de sel et on mélange du bout des doigts pour obtenir une texture sableuse. Ensuite, 2 cuillères à soupe d'eau bien froide et on malaxe jusqu'à former une belle boule de pâte. On la couvre et on la laisse reposer 30 minutes au frais. Pendant ce temps, on prépare la garniture. Ici, j'ai utilisé 3 belles tomates, peu importe la variété. On les coupe en rondelles, puis en demi-rondelles et on réserve le même sort au fromage de chèvre. Une fois la pâte reposée, on l'étale au rouleau à pâtisserie. On la transfère ensuite sur une plaque recouverte de papier cuisson. On y ajoute une cuillère à café de moutarde et on saupoudre d'une bonne poignée de chapelure. La chapelure, ça permet d'absorber l'excédent d'eau que les tomates vont rendre à la cuisson et ainsi la pâte ne sera pas toute détrempée. Ensuite, on alterne les tranches de tomates et de chèvre au centre de la pâte. On rabat les bords pour former notre jolie tarte rustique, puis on dore les bords au jaune d'œuf pour une belle coloration. La tarte est maintenant prête à cuire. Direction le four préchauffé à 210 degrés pendant 30 minutes. Une fois cuite, on la laisse refroidir complètement et au moment de servir, on ajoute un filet d'huile d'olive et du basilic frais ciselé. Soyez généreux sur le basilic, c'est ce qui fait vraiment tout le charme. Et comme pour toutes les autres recettes, vous pouvez l'accompagner de la salade de votre choix. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour 3 idées de salade bien fraîches pour accompagner vos repas d'été.